Bon, je viens de finir d'installer la première mise à jour de Forza Motorsport, celle qui est censée corriger 200 bugs, celle qui rajoute évidemment des nouveaux contenus. Je vais évidemment vous rappeler un petit peu tout ce qui arrive avec cette mage dans cette vidéo, mais on va surtout tester le jeu maintenant, voir si la plupart des bugs relous du jeu sont partis, et surtout voir si il y a eu également une optimisation du jeu spécialement pour la version PC. C'est vrai que lorsque les développeurs du jeu ont annoncé cette mise à jour, ils avaient dit qu'il y aurait différents problèmes de stabilité qui allaient être corrigés, mais ils n'ont pas vraiment parlé d'optimisation. Donc on va voir un petit peu ensemble aujourd'hui en vidéo ce que ça donne après ce petit patch. Bienvenue à vous en tout cas dans cette nouvelle vidéo sur Forza Motorsport. Alors simple petite précision, là on est sur PC et j'ai exactement la même configuration que celle que j'utilise depuis la sortie de Motorsport, c'est-à-dire RTX 3080, 64 Go de RAM et en processeur un 3900X. C'est vrai que depuis la sortie du jeu, je sais bien que j'ai pas la bonne configuration, que je suis un petit peu en dessous de ce qu'il faut pour tourner en ultra, mais disons que là j'en suis loin. Et surtout, même en ayant la configuration recommandée pour jouer au jeu en bonne qualité sans le ray tracing et sans la 4K, j'ai quand même des problèmes de framerate. Donc on va voir ce que ça donne si ça a été mieux. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette mise à jour via les commentaires. Est-ce que vous avez remarqué une différence après l'installation? Est-ce qu'au final ça n'a rien changé? Ou est-ce que peut-être dans certains cas c'est pire? N'hésitez pas, les commentaires c'est vraiment là pour ça. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like et sachez que si après cette mise à jour le jeu vous intéresse, puisque apparemment il est censé être débugué, vous pouvez l'acheter à prix réduit en soutenant la chaîne gratuitement par la même occasion en le prenant via le lien que vous trouverez sous cette vidéo sur Instant Gaming. Pensez-y, quand vous avez des jeux à acheter, ça marche pour n'importe quel jeu et ça soutient la chaîne toujours. Bon, en plus des corrections de bugs, il y a quand même pas mal de choses côté contenu qui ont été achetées sur le jeu. Il y a 14 voitures, dont évidemment la Gordon Murray T50 et la Saline S7LM. Alors si vous voulez vraiment la liste des détails de tout ce qui arrive avec cette mise à jour, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a 10 jours. C'est extrêmement complet, vous verrez. Il y a quoi d'autre? Il y a également des nouveaux championnats en vedette qui arrivent là dès ce jeudi. Donc en fait dès aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, au moment où cette vidéo sortira. Et puis également un nouveau championnat en open spécialisé, centré on va dire plutôt sur les voitures italiennes. Pareil, ça commence à partir de demain avec de nouvelles récompenses et des nouveaux défis à réaliser. Donc là, je lance un petit Road America. J'ai lancé en tour d'essai et on est en Ferrari 458 italien. On va voir un petit peu déjà côté fluidité, est-ce que j'ai remarqué des différences ou pas. C'est parti avec notre Ferrari. Alors déjà, première bonne nouvelle, c'est que les bugs de cinématique ont disparu chez moi. C'est-à-dire qu'avant de lancer une épreuve, vous savez, au moment où il y a la voix off qui vous présente le circuit et tout ce qui va avec, ça buguait sa mère. Il y avait des fois où j'étais genre à 10 FPS dans ces phases-là, alors que le reste du jeu était à 60. Donc là, c'est mieux. Et ouais, même côté gameplay, j'ai l'impression que c'est un peu plus fluide. Notamment en vue intérieure. C'est vrai qu'en vue intérieure avant, je perdais 20 FPS. Par contre, je sais pas si vous avez vu, il y a quand même encore pas mal de clipping. Ça s'est vu dès le début de l'épreuve. Il y a un panneau qui a pop à genre 3 mètres de la voiture. Ça la fout un peu mal. Bon, après, l'intérieur des voitures et on va dire le rendu visuel du jeu comme il est là, ça n'a pas beaucoup changé. Juste, c'est plus fluide. Et ce qu'on va faire pour être sûr qu'on ne se gourre pas, on va activer le compteur de FPS. Comme ça, on saura directement si c'est plus fluide ou pas. Hop. Afficher la fréquence d'image, ça doit être ça, let's go, on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, donc, à combien de FPS on est actuellement? On est à 100 FPS, c'est pas mal, c'est plus que ce que je pensais, et c'est peut-être un peu plus qu'avant la mise à jour quand même. Bon, ça descend un peu, mais c'est normal, ça dépend des paysages qu'il va falloir afficher. Ouais, c'est assez strong maintenant, il y a moins de, de problèmes de stabilité. Vue intérieure, on est à 90 FPS et vue extérieure, on est aussi à peu près à 90 FPS. Peut-être un chouïa plus en vue extérieure, mais ça reste tout à fait jouable. Maintenant, on va essayer d'augmenter un petit peu les graphismes, voir si avec ma config actuelle, après la mise à jour, je peux augmenter un petit peu ce qui était paramétré avant. Donc voyons voir, on va aller dans les options vidéo de base. On va se mettre en rendu dynamique très haut pour voir un petit peu ce que ça change. Alors, en rendu dynamique très haut, bon, on perd, putain, 50 FPS, hein, d'un coup, là, ça fait un peu mal. Après, aux alentours de 60 FPS, ça reste suffisamment fluide, on va dire, pour que ce soit agréable à jouer. Mais c'est marrant, je vois pas trop d'amélioration au niveau des graphismes, en fait. J'ai l'impression que le rendu dynamique, que ce soit en intermédiaire, en haut ou en très haut, ça change pas grand-chose. Le flou de mouvement est peut-être un peu plus clean, il y a peut-être certains détails un tout petit peu plus jolis, genre les reflets, par exemple, sur le logo Ferrari dans la voiture, ce genre de truc. Mais ce que j'observe, c'est que pour 2% de qualité d'image au plus, on a perdu 50% des images par seconde. Ouais, non, c'est un peu plus joli quand même, j'avoue, en vue intérieure, c'est un peu plus clean. Mais ça va, ça reste jouable. Honnêtement, déjà, c'est un bon progrès parce que avant cette mise à jour-là, en très haut, j'étais probablement à moins de 40 FPS. Là, on reste quand même assez facilement entre les 50 et 60.
Mais c'est vrai que là, il n'y a pas une énorme différence graphique. On est loin pour l'instant de ce qui avait été montré sur les trailers du jeu. Après, évidemment, on va commencer à améliorer d'autres choses au niveau des graphismes. On va monter un peu l'échelle de résolution. Je regarde un peu le reste, vous voyez, hein, mes configs. Je suis au max dans plein d'endroits, juste j'ai pas de ray tracing et j'ai une échelle de résolution qui est à 120%. On va le monter, on va le mettre à 200 pour voir si le jeu tourne toujours bien. Ou si ça fait un peu comme avant, ça devient mode potato. Voyons voir. Normalement, on devrait avoir un rendu un peu plus propre. Ça charge un peu, là, je sais pas ce qui se passe. Non, c'est bon, le jeu n'a pas freeze. Alors moi, je vois une différence sur mon écran. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo. Ouais, si, quand même, les contours de la voiture. Et ouais, même les petits détails dans la voiture sont beaucoup plus clean. Par contre, bon bah là, on est vraiment passé sous la barre des 40 FPS. Ça reste jouable, encore une fois. On va pas trop se plaindre, c'est vrai que pendant des années du temps de la PS2, on jouait à 30 FPS, on se plaignait pas trop. Mais bon, voilà, clairement, en 20 secondes, on a perdu 70 FPS, quoi. Mais bon, là, c'est clair que c'est un peu plus joli aussi, hein. On voit bien les détails sur les gants, sur les textures. C'est plus clean. Ce qu'on va faire, quand même, c'est que je vais relancer le jeu pour vérifier s'il y a encore ou pas le bug des paramètres graphiques. Bon, de ce que je vois, il y a encore le bug des paramètres graphiques, puisque là, j'ai exactement les mêmes settings. On était à 30 FPS il y a 20 secondes, là, on est à 60 FPS, et on est locké à 60 FPS. Donc là, ça tourne vraiment bien, et c'est vraiment bien plus joli qu'au début de la vidéo. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que bah, le bug des paramètres graphiques n'est pas parti. Il y a un bug depuis la sortie du jeu, où quand vous appliquez des paramètres graphiques, le jeu vous dit qu'il faut redémarrer la course. Mais en vérité, pour que les paramètres graphiques soient appliqués, il ne faut pas redémarrer la course, il faut redémarrer le jeu. Et c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois que vous changez un curseur, pour être sûr que le jeu prend bien en compte vos paramètres graphiques et les charge correctement et réoptimise correctement le jeu, c'est surtout ça, il faut relancer le jeu à chaque fois. Donc ça va être un peu relou, je sens qu'il y en a que ça va faire un peu chier. Après, honnêtement, là, j'ai jamais eu un aussi bon résultat sur Forza Motorsport. Depuis sa sortie, j'ai jamais eu aussi beau et aussi fluide en même temps. Donc là, c'est vraiment assez clean quand même, on voit bien la différence. Et là, en vrai, on voit quand même que ça commence à être plus ou moins un jeu next-gen. Mais bon, évidemment, maintenant, on va essayer de tweaker un petit peu le jeu. Il y a encore des petits bugs graphiques, hein. Les ombres sont pas super belles, bordel de merde. Hein. Mais on va regarder, on va commencer à activer du ray tracing, à activer d'autres options. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le jeu à chaque fois pour être sûr, en fait, que les paramètres appliqués sont les bons. Donc là, on va mettre quoi? On va mettre ray tracing, qualité des ombres très élevée. On va essayer de mettre tout en intermédiaire déjà pour voir, ça va faire une première étape. Donc là on part en full ray tracing activé avec cube map, ombre et je sais plus quoi en intermédiaire. Et ouais, il y a quand même une petite différence au niveau du rendu visuel là. Ça fait une petite différence mine de rien. Et on est toujours aux alentours des 60 FPS. Alors par contre je vous conseille de bien redémarrer le jeu quand vous faites ça, parce que sans redémarrer le jeu là j'aurais été probablement à 30 FPS. Ah ouais, si ça se voit bien quand même, surtout en vue intérieure, les petits reflets sur l'alu de la voiture, sur le volant. Franchement là je pense qu'on peut pas dire que Forza Motorsport est moche. Depuis la sortie il y a tellement de gens qui critiquent le jeu. En fait c'est vraiment littéralement depuis la sortie du jeu des problèmes d'optimisation. Je pense qu'une fois qu'on peut faire tourner le jeu en qualité vraiment max, le jeu est très très beau. Donc là ça tourne plutôt bien en intermédiaire. Je fais encore quelques mètres pour voir, mais bon, même en vue intérieure et tout, c'est quand même plutôt joli maintenant. Mais on va monter la qualité, évidemment, maintenant que ça passe en intermédiaire, on va le tenter en élevé pour voir ce que ça va donner. Alors, my bad, j'ai fait une bêtise au niveau du réglage, j'étais déjà en élevé, donc on va tenter en très haut. Et du coup, là, si ça tourne, ce sera littéralement les graphismes max du jeu. Bon, là, je vais redémarrer parce que on est à 15 FPS avec le bug des options graphiques, donc je relance tout de suite et on teste. Bah écoutez, maintenant, on est vraiment au max, en fait, des graphismes. On est en QHD, hein, on n'est pas en 4K, effectivement, en 4K serait probablement une autre histoire. Mais si on reste aux alentours des 40-50 FPS, ça me va. C'est ok, bon bien sûr, moi je pense que je jouerai pas dans cette qualité là parce que je préfère avoir 60 FPS fixe, on va dire, avec des graphismes un peu moins jolis. Mais là, clairement, le jeu est quand même putain de beau. Quand on regarde la végétation, quand on regarde ne serait-ce que les reflets sur la voiture qui sont quand même maintenant bien plus quali. L'intérieur aussi, alors l'intérieur, je pense que le truc aussi, c'est que la 458 Elia a pas non plus, on va dire, des textures, comment dire, les matériaux les plus fous. Et ça reste une voiture qui a été en plus modélisée avant la sortie de ce Forza Motorsport. C'est une voiture qui est présente sur Forza depuis des années maintenant. Mais clairement, là, si on compare les images de jeu à celles présentées au début du gameplay, je pense qu'il y a une différence énorme. Et on reste quand même aux alentours des 50 FPS. Hein. Un petit peu en dessous, ça va dépendre des zones.
Après évidemment, vous inquiétez pas, on va aussi tester de nuit, on va tester avec la pluie, puis surtout on va tester en course, donc avec d'autres voitures à afficher, histoire de voir si on a une grosse baisse du framerate. Mais en tout cas, depuis la sortie du jeu, j'ai jamais eu d'aussi bonne performance sur le jeu. Le seul truc qui reste très chiant pour le moment, c'est que malheureusement, il y a toujours ce putain de problème de bug de menu graphique. Donc il faut relancer le jeu à chaque fois que vous touchez une option. Alors je vous l'avais dit, on va tester de nuit sous la pluie. Bon bah forcément, vu qu'il y a beaucoup plus de choses à afficher, là on est à peu près à 30 FPS. Ah, par contre, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas de direction. Ok, je ne peux pas tourner avec ma voiture. Nouveau bug peut-être. Je vais essayer de relancer le jeu, on va voir, hein, c'est peut-être là aussi le problème. Donc le jeu est relancé, on va voir si le bug de direction est parti. Est-ce que je peux enfin manœuvrer ma voiture? En tout cas, là les images sont jolies. Les reflets des phares, le rendu de la pluie sur le pare-brise et tout, il y a quand même des jolis effets. Et puis même les reflets sur le capot et tout, non, c'est clean. C'est clean et puis on reste à 40 FPS en sachant encore une fois que je suis en dessous de la config nécessaire pour vraiment faire tourner le jeu dans sa qualité maximale, donc c'est assez logique que ce soit comme ça. Franchement, d'un côté je suis très content que cette mise à jour améliore... Oh, c'est joli les effets de lumière là quand je freine et tout. Je suis très content de voir qu'avec la mise à jour le jeu est beaucoup plus agréable à jouer, beaucoup plus fluide. Mais je suis assez déçu de voir que le jeu est encore une fois sorti trop tôt. Et c'est tellement dommage pour un jeu comme celui-ci d'avoir eu 6 ans d'attente pour au final que le jeu sorte un mois avant d'être complètement fixé. Le jeu serait sorti 2 mois après, bon peut-être qu'il serait sorti en décembre ou en janvier 2024, mais au moins il serait sorti dans un état jouable, potable, débugué, sans les bugs de chargement, sans les bugs de sauvegarde infinie, sans les bugs graphiques, et je pense que les gens auraient un tout autre avis sur le jeu. Maintenant ça va être très compliqué de convaincre les joueurs qui ont joué à Motorsport au début et qui ont eu à faire face, on va dire, à tous les bugs, de leur montrer que le jeu est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus cool et beaucoup plus joli. C'est vraiment dommage d'avoir sorti le jeu à ce point trop tôt, un mois après quoi. Peut-être 2, si on compte large. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que la match change beaucoup les choses. Très clairement, il y a toujours ce putain de bug de merde de direction que j'avais déjà eu il y a très longtemps sur le jeu, et également les bugs d'optimisation, enfin pas d'optimisation, mais de paramètres graphiques. À part ça, franchement, c'est déjà beaucoup plus strong qu'à la sortie du jeu. Donc perso, la mage est complètement validée, il y a toujours des bugs, il y a toujours des conneries à fixer, mais c'est 1000 fois mieux quoi, très clairement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de relancer Forza Motorsport. Si c'est le cas, que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant pour les prochains contenus, en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives, en sachant que aujourd'hui on va évidemment streamer sur Motorsport pour faire les nouveaux championnats, donc vous pouvez soutenir en venant assister au live, vous pouvez Prime, et puis voilà, pensez à laisser un petit commentaire pour dire un petit peu ce que vous pensez de la mage. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.